Coucou, bonjour les amis, docteur chez nous, docteur chez vous pour vous en dire un peu plus sur les maladies. Bien avant de commencer, on va s'abonner, on va liker, on va partager et puis ajouter un petit commentaire, poser des questions. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la goutte. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont demandé que j'en parle et puis effectivement c'est très important. La goutte. La goutte c'est quoi selon vous? C'est une maladie où il y a des gouttes de sang qui versent ou bien c'est des gouttes d'eau? Non, non, non. En fait, la goutte, c'est une maladie qui touche les articulations, c'est-à-dire le genou, les doigts, surtout le gros orteil et les coudes et tout ça. C'est dû au fait qu'il y a de l'acide urique qui est élevé dans ton sang et puis à un moment qui se transforme en cristaux. Vous connaissez les cristaux, n'est-ce pas? Cristaux de menthe. Voilà, des cristaux, des petits grains comme du sable, comme du sel plutôt, hein, qui va aller s'accumuler, se cacher dans les articulations que je viens de citer. Donc ça se retrouve dans la nourriture, surtout les gros mangeurs de viande. Il y en a, il y a de l'acide urique qui découle des purines. Les purines, c'est cet élément-là qui donne l'acide urique quand on mange un aliment qui en contient. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est ces aliments-là? Il y a la viande de bœuf. Les gros mangeurs de bœuf là, c'est de vous en parle ici. La viande de bœuf, la viande rouge en fait, hein, le bœuf, le mouton, les viandes de brousse, les fruits secs, les crustacés et fruits de mer. On a aussi de l'acide urique dans comment on appelle ça? Les poissons gras là, c'est-à-dire la sardine. Ça se trouve aussi dans les boissons telles que la bière, la liqueur, ceux qui boivent les jus de fruits industriels là, les boîtes de conserve. En tout cas, il y a toute une liste d'aliments ou de boissons dans lesquels il y a cet élément-là qui va faire augmenter ton taux d'acide urique. Et une fois que le taux d'acide urique est élevé dans le sang, en principe, il doit être éliminé par les reins. Mais comme c'est beaucoup là, il va chercher un coin où il va aller se cacher. Et donc, il va se transformer, cet acide urique en question, en microcristaux. Les petits grains dont je parle, les petits cristaux, ils vont aller se déposer dans ton gros orteil. Ils vont aller se déposer dans ton genou, dans ton coude, dans tes doigts. En tout cas, des fois même dans les grosses articulations. Et quelle est la conséquence? Ça va te donner une rougeur, une douleur, mal même quoi. C'est-à-dire ça fait mal à tel point que on ne peut même pas caresser même ton orteil. Un effleurement même là même te fait mal. Vous voyez? Et donc pour ceux qui sont de peau claire, ça va donner une rougeur pas possible qui exprime l'inflammation. D'accord? Donc lorsque ces microcristaux là vont aller se cacher dans les articulations, il va avoir cette inflammation, cette douleur. Et ça vient par crise. Hein. Lorsque tu triches net là, si tu es un goûteux, le jour que tu triches, tu dis, ah bon, aujourd'hui je vais essayer de manger un peu de chocolat, il y a un after work avec les amis, on va aller manger à l'abattoir. Brou, le lendemain, tu ne peux pas te lever. Toi qui triches, qui sais que tu es goûteux, et puis tu manges les choses interdites, il est bien d'aller voir ton médecin pour qu'il te donne la liste, une liste qui ne sera certainement pas exhaustive par rapport à comment on appelle ça, tes habitudes alimentaires. Le médecin va te dire, ah ça là, faut pas manger, ça là, faut pas manger. Tes viandes de brousse que tu dois manger avec tes amis là. Quand eux ils vont commander la viande, toi tu commandes ton poisson. Quand ils vont commander la viande rouge, commande ton poulet. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Les fruits secs, c'est-à-dire tout ce qui est haricots et tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses où il y a des purines qui vont pouvoir se transformer en acide urique pour venir donner la goutte. Il y a beaucoup d'aliments quand même. Hein. Mais il y a toujours de bonnes choses que tu peux manger sans pouvoir faire ta crise. Toi-même, tu connais ton problème. Toi-même, tu sais que quand tu triches un peu ton genou, tu ne peux plus marcher. Est-ce que vous savez que lorsque ça devient grave, cet acide urique là même là, il va aller déposer ses cristaux dans le rein. Le rein lui-même qui est censé filtrer l'acide urique là, il y a des dépôts de cristaux qui se mettent là-bas. Et puis voilà une autre affaire encore où tu te retrouves en face, tu peux te développer une maladie rénale. Tu comprends? Donc, chers amis, il y a des personnes qui sont dans la même maison, qui mangent les mêmes choses. Madame ne va pas avoir la goutte, mais c'est monsieur qui va attraper ça. Tu comprends? Donc, il ne faut pas te dire que oui, je vais manger un peu, j'ai mangé la sauce, même où on a fait bouillir la viande là. Moi, j'ai mangé le poisson. L'eau des viandes est rentrée dans la sauce.
Donc, ton taux d'acide urique va pouvoir augmenter aussi si tu manges ça. D'accord? Donc, je voulais vous dire, chers amis, qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ont un taux élevé, mais qui ne développent pas des signes. Il va se dire, oh, le taux est élevé, mais je ne me sens pas bien. Oui, j'ai comme ça quelqu'un que j'ai examiné, son bilan montrait un taux d'acide urique élevé, mais il n'avait aucun signe. Il n'avait aucune articulation douloureuse, mais le taux est élevé. Commence à faire attention aux aliments interdits. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la goutte. Les complications, c'est l'atteinte rénale et puis des déformations. Et les gars, si tu continues de manger les aliments interdits, si tu ne prends pas tes médicaments, quand tu as des crises, à un certain moment, quand les dépôts de cristaux là vont se faire dans tes doigts, dans tes orteils, tes doigts vont devenir déformés, tordus, et puis ça sera invalidant. Voilà, ça sera invalidant, c'est-à-dire que tu ne pourras pas faire tes activités habituelles. Donc c'était pour vous parler de la goutte très rapidement, et puis vous dire de faire attention à ce que nous mangeons. Diabétique, laisse sucre, hypertendu, laisse sel, goûteux, laisse les bonnes choses de la vie. Et puis, il y en a encore de plus bonnes. Tu peux manger le poulet, tu peux manger le poisson. Il y en a, je crois, il y a le porc aussi. En tout cas, il y a plein de choses que le médecin va vous dire dans les moindres détails pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut manger et pas manger. En général, c'est les rhumatologues qui soignent la crise de goutte. Il y a un traitement qu'il faut prendre qui va faire baisser le taux d'acide urique, qui va calmer les douleurs. Mais le plus intéressant, c'est d'éviter en mangeant sainement beaucoup de légumes. Les légumes frais là, hein, une bonne sauce légumes comme ça avec du poulet, ça passe. Voilà, coucou, c'était Docteur Chenou pour vous en dire un peu plus sur les maladies. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis ne partez pas, mais il vient des brousses là-bas. Laissez ça, prenez poisson braisé. Allez, ciao.